Madame la ministre, chère Roselyne, monsieur le ministre, cher Brice, monsieur le député, cher Louis, messieurs les élus qui nous ont rejoints, notamment les conseillers généraux, en particulier Jean-Marc Boyer qui est président du groupe d'opposition, Yves-Serge Croz qui est conseiller général sur ce territoire, et Lionel Muller qui peut peut-être s'approcher de nous puisqu'il est également candidat aux élections législatives sur la circonscription de Riom. À chacun son tour d'être le Benjamin. Lionel, si tu veux t'approcher. Madame la secrétaire départementale, mesdames et messieurs, notamment les élus du territoire, j'en ai vu quelques-uns qui sont des têtes connues, le maire du Broc, Georges Sassani, le maire de Chaméane, le maire de Fugères, de Banlieue, de Saint-Martin-des-Plains, les élus d'Issoire et aussi les anciens élus d'Issoire. Votre présence est importante, comme vous toutes et vous tous, pour un lancement de campagne. C'est là où on prend un départ. Nous avions, comme l'a rappelé Bertrand, il y a 5 ans, fait équipe. Il avait fait preuve de la même dose de féminité que Jean-Philippe d'ailleurs. Et cela me permet de vous dire que l'UMP, au niveau du nombre de candidates, est en progression au niveau national, puisque nous avons un nombre de femmes plus important qui a obtenu l'investiture au niveau national. Le niveau du Puy-de-Dôme, ce sera pour une autre fois, mais le temps nous presse. Il y a bientôt un duplex avec France 3. La première chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons laissé le député sortant à la maison de retraite. Et si un engagement politique doit être toujours sous le sceau de la tolérance, comme l'a rappelé Bertrand, et je pense qu'à ce titre-là nous faisions équipe parfaitement, il ne faut pas oublier, et nous n'oublions pas, les propos méprisants qui avaient pu être les siens le soir de sa victoire, où il avait considéré peut-être que nous n'avions pas le niveau intellectuel et que peut-être nous cherchions uniquement à faire de la politique. C'est vrai que ce n'est pas du tout un homme de pouvoir et qu'on a bien compris qu'il était contre le cumul des mandats, etc., etc. En tout cas, nous l'avons laissé à la maison de retraite aujourd'hui. Voilà. Et je tenais quand même à le rappeler, puisqu'il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut être tolérant, mais il faut ne pas se laisser marcher sur les pieds quand même. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nos candidats et nos candidates aux élections législatives sont les porte-parole et les représentants de Nicolas Sarkozy. Nous vivons des moments particulièrement denses, intéressants, importants. Vous avez compris qu'avant le 15 février, il était difficile de se mobiliser de notre côté, et que depuis le 15 février, qui est la date à laquelle Nicolas Sarkozy a fait acte de candidature pour un second et dernier mandat de président de la République, les choses ont changé. Les choses ont changé parce qu'il y a des propositions. Elles n'ont pas été déclinées toutes d'un coup, elles le sont jour après jour, semaine après semaine, thème par thème. Il y a eu un meeting sur l'éducation nationale par exemple, un autre sur la santé, etc. Et donc nous savons que les 5 semaines à venir, jusqu'au 22 avril et puis ensuite jusqu'au 6 mai, sont cruciales. Elles sont cruciales pour une famille politique, elles sont cruciales pour un homme, mais je pense qu'avant tout elles sont cruciales pour un pays. Parce qu'aujourd'hui, avec le quinquennat, vous le savez, les choses se sont accélérées, mais en parallèle, la façon dont va le monde s'est accélérée aussi. Et donc nous avons vécu depuis 2007 un certain nombre d'événements, de crises majeures, plutôt venus de l'extérieur, on va dire, et particulièrement sensibles en Europe. Mais pour cela, il a fallu avoir un président complètement à la hauteur, et moi je voudrais retenir le discours de Villepinte, pour celles et ceux qui y étaient il y a quelques jours, pour celles et ceux qui l'ont écouté à la télé ou sur internet. Nous avions un discours d'un candidat bien sûr, mais nous avions un discours avant tout d'un homme d'État, avec des accents gaulliens, et je pense que cela ne déplaira pas à une majorité d'entre nous, parce que vouloir réconcilier la France du oui et la France du non, vouloir faire la synthèse justement et forcer le destin, c'est retrouver une certaine idée de la France. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'immobilisme nous condamnerait. L'immobilisme de la France, on sait qu'avec Nicolas Sarkozy, il n'y en a pas, mais au niveau européen, il faut forcer la main, forcer le destin. Et donc je crois que les propositions qui ont été faites, il faut surtout les écouter et les regarder dans le détail. Ne pas les laisser déformer, transformer, dériver par les gens qui s'opposent à nous, mais aussi par les gens qui posent les questions parfois et qui prennent un petit brin de discours, juste la dernière phrase, parce que ce qui est important, c'est tout ce qui a été expliqué auparavant, à savoir que après avoir défendu l'Europe, après avoir sauvé l'euro, après avoir trouvé des accords pour sauver certains pays qui étaient au bord de la faillite en termes de dette publique, je veux parler de la Grèce, mais
plus près de nous aussi. L'enjeu dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, cela va être de trouver des règles au niveau européen, que ce soit pour la circulation des biens ou la circulation des personnes. Et je crois qu'il faut vraiment reprendre ce discours comme un acte fondateur, et je suis convaincu pour ma part que si Nicolas Sarkozy gagne, et c'est possible, ce deuxième mandat sera fort pour la France et pour l'Europe, et que là, l'histoire à ce moment-là, plus tard, retiendra les mandats de Nicolas Sarkozy comme un très grand homme d'État, président de la République, que je n'hésite pas aujourd'hui à comparer au général de Gaulle. Alors pour Bertrand, ça veut dire que le défi est énorme. Je regarde ma montre puisque vous avez le duplex dans quelques instants. Mais je crois que c'est intéressant et important aussi que notre famille politique fasse confiance à des gens qui sont déjà engagés depuis longtemps, à la fois au niveau professionnel, à la fois au niveau de la compétence et l'expérience en termes d'ancien adjoint à la ville d'Issoire et désormais chef de file de l'opposition. Parce qu'il y a les législatives, mais il y aura aussi bientôt des municipales. Aujourd'hui, nous sommes pour un lancement de campagne face à la mairie. Alors on va dire que c'est un lancement de campagne avec des vues sur la mairie d'Issoire. Mais tant mieux. Je crois que le président de la République était ici à Issoire le 5 avril de l'année dernière pour venir visiter une usine et parler d'industrie. Je crois qu'aujourd'hui, les élus locaux, 3 minutes, les élus locaux ont une double responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr la responsabilité de gérer des budgets, de prendre des décisions dans les domaines de compétences, mais ils ont aussi la responsabilité de représenter un territoire, de représenter une ville, un canton, une circonscription sur laquelle ils sont élus. Et pour cela, il faut quand même s'inscrire dans une cohérence globale. Et personnellement, en tant que maire ou en tant que conseiller général, je trouve parfois un peu agaçant de voir des élus locaux qui... on le voit bien, vont sonner aux portes des ministères pour appuyer des dossiers, puis dès qu'ils en reviennent, alors qu'ils ont pu y être très courtois, critiquent tout ce qui est fait au niveau national. Je crois quelque part que cela peut être une limite, malheureusement, ou un effet pervers de la décentralisation, puisque dans trop de cas, et en Auvergne en particulier, la région, le département, beaucoup de villes sont utilisés comme de simples contre-pouvoirs contre le pouvoir central, parce que la seule chose, c'est que c'est la droite qui est au pouvoir, la droite et le centre qui sont au pouvoir au niveau national. Et donc les élus de gauche ont quand même un double comportement et un double discours lorsqu'ils sont à Paris et lorsqu'ils sont après, en fin de semaine, en province et sur les territoires. Alors avec Bertrand et Jean-Philippe, je vois que le point de départ est situé quand même plus haut que nous l'avions fait il y a 5 ans, et donc j'ai bon espoir que le point d'arrivée sera également plus haut. Voilà, Madame la Ministre, vous allez partir faire cette interview, et puis vous revenez, et ensuite, avec Brice Hortefeux, vous prendrez la... Vous allez rester, nous allons rester à vos côtés et être sages, et ensuite, avec Brice Hortefeux, vous pourrez nous délivrer un message politique. Merci en tout cas de votre présence. Bravo.